Vidéo un peu particulière, je vais vous parler de refus bancaire. D'abord, laissez-moi juste boire un petit peu de thé. Ça fait du bien par là où ça passe. Si t'as la référence, mets-moi dans la commentaire. Mets-moi dans les commentaires. Bon, t'auras un gros hug de ma part. Refus bancaire. Pourquoi il y a pas mal d'investisseurs ou de personnes qui souhaitent acheter de l'immobilier cette année ont plus de refus bancaires par rapport à d'autres années précédentes? Eh bien, c'est simple. C'est très simple. Maintenant, HCSF, c'est ça, l'Haut Conseil de sécurité financière, a obligé la plupart, si ce n'est toutes les banques, à ne plus dépasser ce seuil de 35% d'endettement. C'est martelé dans le marbre, c'est acté, il n'y a rien à faire. Donc, sachant que vous savez ça, pourquoi vous faites des projets qui étaient possibles, finançables, de 2 ans? C'est-à-dire des projets en 2 ans, ça aurait été financé, maintenant ça l'est plus. Oubliez. Enfin, je comprends pas en fait. Si vous savez que vous connaissez cette règle, même si votre banquier croit à fond à votre projet, ou même si telle personne vous croit, directeur, peu importe, ça ne marchera plus. Enfin, gagnez du temps. Soit vous faites un autre projet, soit vous hackez les 35%. Et pour hacker les 35%, il faut savoir comment les banques le calculent. Est-ce que vous êtes particulier? Pro. C'est important, j'ai eu une discussion il y a à peu près 2 jours justement avec un courtier qui m'expliquait que les projets maintenant pour dépasser ce cadre des 35%, pour le particulier, c'est plus possible. Par contre, pour le pro, ça l'est. Le calcul en différentiel pour le particulier, ce n'est plus possible. Pour le pro, ça l'est. À un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Comme vous savez qu'il y a ces règles de 35%, le différentiel n'est plus fait en particulier, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous avez 2 options. Soit vous augmentez vos revenus, soit vous diminuez vos échéances de crédit pour passer aux 35%. Soit vous passez professionnel, soit vous restez particulier. C'est tellement simple. Enfin, j'ai pris plein de refus dans les dents. Plein de refus et j'ai demandé qu'est-ce qui bloque. Oui, maintenant on ne peut plus parce que vous êtes particulier. Ok, donc si je suis pro, comment ça se passe? Si vous êtes pro, on peut faire passer le dossier. Ok, donc il faut que je sois pro. Pas de problème. Je vais revenir dans 3-4 mois, je serai passé pro, et on fera un autre projet, beaucoup plus ambitieux. Vu que tu m'as confirmé que le particulier ne peut plus dépasser ça. Ok, comment je peux faire pour hacker ce 35%? Il faut que vous ayez plus de revenus. Dis-moi la somme exacte que je dois avoir pour faire financer un projet. Et crois-moi, la somme, je la trouverai. Si sur cette somme, en fait, il y a différents partenaires qui vont prendre en compte 70% de pondération de loyer, et d'autres, votre réel partenaire, cette personne en qui a confiance absolue dans vos projets, vous connaît, un historique avec vous, pourra prendre 100% des loyers. C'est mon cas. Mon banquier, c'est un directeur adjoint, prend 100% de mes loyers. Il m'a clairement dit que Florian, si j'avais telle somme de revenus, pour ce mois-ci, je pourrais faire passer un dossier. Ok, combien précisément? Il faudrait avoir ça. Ok, ben Florent il va charbonner pour avoir cette somme, tout simplement. Vous voyez, en fait, quand vous avez un refus bancaire, je sais que la plupart des organismes ne communiquent pas sur le refus. Ils gardent ça secret, ou bref, ils ne communiquent pas. Essayez quand même d'avoir des petites infos. Qu'est-ce qui bloque? Ok, à part ça, qu'est-ce qui pourrait être bon pour qu'on puisse faire financer mon projet? Déjà, on a appris 2 choses. L'endettement, 35%, c'est acté. Si tu veux dépasser l'endettement de 35% ou rester dans ce cadre-là, 2 choix. Augmenter tes revenus, diminuer tes échéances. Ça, c'est une. Si tu veux faire des projets avec du gros cash flow en faisant des différés, 2 choix. Particulier, ça passe pas. Pro, ça passe. Tu vois, il faut juste poser des questions. Vous n'allez pas être bloqué. Si vous faites de la location courte durée, je n'en fais pas. J'en ai fait au mes débuts, je n'en fais pas. Peut-être que je dis une bêtise. Je crois que quand vous faites de la location courte durée, les banquiers vous demandent 3 ans de bilan. Donc si votre but c'est d'enchaîner chaque année, ne faites pas de location courte durée. C'est simple. Trouvez un système que la banque connaît, où elle est habituée, et dupliquez. Vous prenez une maison, vous la divisez en 4, vous avez 4 loyers. Vous avez 4 loyers, vous avez 4 lots. Et 4 lots, c'est beaucoup plus qu'un seul lot. 4 loyers dans une maison, 4 studios dans une maison, le banquier peut comprendre.
Il peut comprendre ça. C'est de la location simple meublée. Une colocation, c'est de la location simple meublée. C'est des choses simples. Mais ils pourront comprendre, vous avez un bail de longue durée. Il peut se projeter. Quand vous faites de la location courte durée, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste pour l'organisme bancaire, pour être dans les clous, il faut certains critères à respecter. Si vous respectez ces critères, il n'y a pas de raison d'être bloqué. Comment se fait-il que moi-même, j'arrive à enchaîner chaque année un ou deux biens? Je n'ai pas de baguette magique. Hein. Je me prends des refus. Qu'est-ce qui bloque? Ok, je corrige ça. Et ça marche. D'accord? Allez. Juste pour vous dire, tenez bon. En septembre, ça risque de s'assouplir un petit peu. Je parle des organismes bancaires, parce que souvent, ils veulent booster la fin d'année. Donc, si vous avez un projet qui est intéressant à mettre en place, lancez-le vite. Lancez-le vite. Vous faites en sorte qu'il soit passé pour janvier. Comme ça, tout est remis à zéro, mais on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, donc désespérez pas, charbonnez fort et comprenez pourquoi vous avez un refus et quels sont les critères à changer pour avoir le crédit. Allez, ciao!